Bonsoir à tous, cette chronique nous emmène dans les montagnes de l'Oural, en Russie, pour l'affaire du col Dyatlov, où une équipe de 9 randonneurs et skieurs ont trouvé la mort dans des circonstances à la frontière du paranormal. Fin janvier 1959, un groupe de 10 personnes, 8 hommes et 2 femmes, part faire de la randonnée et du ski de fond dans le nord de l'Oural. Le groupe est mené par Igor Dyatlov et est composé d'étudiants qui sont expérimentés et ont l'habitude de ce genre d'activité. Le but de l'expédition était d'atteindre une montagne appelée Otorten, qui signifie « n'allez pas là-bas » en langue mansi, la langue locale. Et le périple allait être l'un des plus difficiles à cause de la neige, du froid et des vents glacials. Grâce aux journaux et aux appareils photos trouvés à leur dernier campement, la chronologie de leur périple a pu être établie. Ils commencent donc à marcher en direction d'Otorten le 27 janvier. Le jour suivant, l'un des membres du groupe doit renoncer à continuer l'expédition pour cause de maladie. Le groupe ne compte plus que 9 personnes. L'expédition se poursuit normalement. Le 1er février, les randonneurs commencent à traverser le col Dyatlov. Mais à cause du blizzard, du mauvais temps et de la faible visibilité, les randonneurs doivent quitter leur itinéraire d'origine et dévient vers l'ouest, en direction du Kolatsiakl, qui dans la langue mansi signifie montagne de la mort. Ils décident d'y camper puisque cela prendrait trop de temps de faire demi-tour, ce qui rallongerait leur périple. Le groupe devait être rentré le 12 février, mais le 20 février, il n'était toujours pas de retour. Une équipe de recherche ainsi que la police et l'armée entreprennent alors des recherches dans les environs, aidés par des hélicoptères et des avions. Le 26 février, l'équipe de secours trouve le camp abandonné sur le mont Kolat. Et c'est ici que les éléments étranges débutent. Les enquêteurs remarquent que la tente est très abîmée et qu'elle a été découpée à partir de l'intérieur. Les enquêteurs concluent que les randonneurs ont fui précipitamment, laissant leurs vêtements et leurs provisions. Quelque chose les a poussés à partir. Pourtant, aucune trace d'une présence animale ou humaine autre que les randonneurs n'a été relevée sur les lieux. Il était donc impossible de déterminer l'origine de ce qui les a fait prendre la fuite. Les enquêteurs continuent les analyses et suivent les empreintes de pas qui les mènent à la lisière d'un bois. Et c'est l'armée soviétique qui découvre sous un grand pin les restes d'un feu de camp et les 2 premiers corps, déchaussés et en sous-vêtements. Il s'agit des corps de Krivonischenko et Doroshenko. Ils poursuivent leurs fouilles et découvrent 3 autres corps, ceux de Dyatlov, Kolmogorova et Slobodin. La position des corps semble indiquer qu'ils tentaient de retourner au camp au moment où ils sont morts. Les 4 corps restants sont retrouvés 2 mois plus tard, le 4 mai, ensevelis sous 4 mètres de neige dans un ravin. Le début de l'enquête conclut rapidement à une mort par hypothermie, mais l'autopsie des corps découverts en mai vont complètement bousculer l'affaire. 3 des 4 corps découverts en mai ont des blessures mortelles mais ne présentent aucune blessure externe. Certains ont des graves blessures au crâne, d'autres ont les côtes fracturées, le cœur perforé. Comme s'ils étaient morts de très haute pression ou qu'ils avaient été percutés par une voiture à grande vitesse. Les vêtements de certaines victimes contiennent de fortes doses de radiation. La peau des victimes était de couleur orange et leurs cheveux étaient devenus gris. La langue de l'un d'eux avait été arrachée. Pourtant, toute trace de lutte entre les randonneurs ou contre une force extérieure est exclue. La neige et les arbres autour des randonneurs étaient intacts et aucune autre présence n'a été relevée sur les lieux. Cependant, Lev Ivanov, l'un des enquêteurs chargés de l'enquête, relève que le sommet des pins avait été brûlé. De plus, un autre groupe de randonneurs se situant à 50 km au sud de la montagne déclare avoir vu des orbes oranges au Kolat le soir du drame. Ces orbes oranges ont été observés aussi bien par les habitants locaux que par le service météorologique et l'armée. En dépit de tous ces nouveaux éléments, l'affaire est close en mai 1959. L'enquête conclut que les membres du groupe sont tous morts d'une, je cite, « irrésistible force inconnue ». L'armée interdira la zone pendant 3 ans, et beaucoup de documents concernant l'affaire sont aujourd'hui classifiés et secrets. L'étrangeté et le mystère autour des événements du drame ont donné lieu à de nombreuses hypothèses. Tout d'abord, l'attaque du campement par une tribu mansi. Une hypothèse rapidement écartée, puisqu'il n'y avait personne d'autre au campement que les randonneurs, et aucune trace de lutte n'a été relevée. De plus, les blessures n'ont pas été causées par un humain. Une autre hypothèse, plus rationnelle, appuie l'idée que les randonneurs ont été pris à partie par une coulée de neige.
Ils auraient alors fui précipitamment jusqu'à la lisière où ils auraient alors ramassé du bois et fait un feu pour se réchauffer. Certains auraient voulu retourner chercher des provisions et des vêtements, mais ils se seraient égarés puis seraient tombés dans un ravin. Cependant, cette hypothèse est elle aussi improbable, puisqu'une coulée de neige n'était tout simplement pas possible au campement. Les alpinistes avaient volontairement choisi un endroit sécurisé et pas assez pentu pour ça. De plus, les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace de coulée de neige ou d'avalanche. Enfin, le phénomène des orbes observé et photographié par de nombreuses personnes, ainsi que le sommet des pins brûlés, reste aujourd'hui inexpliqué. Certains vont jusqu'à avancer l'hypothèse d'OVNI, reprenant la théorie des anciens astronautes. Ce qui est sûr, c'est que tous les éléments de l'enquête sont des faits avérés, que l'explication soit rationnelle ou non. Eugene, le randonneur qui était malade au début de la randonnée et qui est donc l'unique survivant du groupe, a créé la fondation Dyatlov et milite depuis l'an 2000 pour l'ouverture des dossiers et d'une nouvelle enquête. À l'heure actuelle, la Russie n'a pas donné plus d'éléments sur l'affaire du col Dyatlov. Plus de détails sur l'affaire sont disponibles en description, et un jeu vidéo sorti récemment appelé Kolat reprend l'affaire. De nombreuses hypothèses existent, mais ce qui est sûr, c'est que quelque chose a fait fuir les randonneurs cette nuit-là. Et la moitié d'entre eux sont morts dans des circonstances inexplicables. Alors que s'est-il vraiment passé la nuit du drame ? C'est à vous de voir. RIP les gars. Salut tout le monde, ici Pepito. J'espère que vous allez bien. Et je vais mettre ma webcam, sinon vous n'allez pas me voir. Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Parce que voilà, je suis en pleine révision pour le bac français, tu vois. Bon, du coup je suis pas encore passé, mais bientôt, du coup j'ai fini toutes mes révisions, du coup tu vois je me permets un peu de faire un petit live au calme, tu vois, tranquille. Et ouais, donc pourquoi je vous ai montré cette vidéo? Tout simplement parce qu'on va jouer au jeu Kolat. Et j'espère que ça va être cool, tu vois, j'espère que ça va être lourd. Donc je lance le jeu tout de suite. Alors c'est un jeu Oh, Rip Dragon. Donc, alors, c'est un jeu dont j'avais entendu parler pour sa sortie, mais après j'avais pas vraiment fait attention à qu'est-ce que c'était. Alors, juste, je vais. Voilà. On va mettre ça là. Ça, on va enlever. Merci. Hop. Tac. Tac. Badaboum. Bien sûr. Et ouais. Donc, on va commencer ce Kolat. Voilà. RIP. Allez, RIP. C'est parti. Donc, voilà. Donc oui, j'en ai entendu parler quand il est sorti. J'ai vu le gaming live, le test sur JVC. Ça m'avait pas bien attiré quoi. Ça avait l'air plutôt sympa. Je me suis dit bon, il y a toujours ce système de page qui est pas très original quoi, mais après le truc c'est que ce qui était pas expliqué sur JVC, c'est que c'était inspiré d'une histoire vraie. Et là ça m'a tout de suite. Je vous laisse écouter. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Autorten mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kolat Siakal. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out.
The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw 2 months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Ok, donc en fait ce jeu est une interprétation des nombreuses théories qu'il y a sur cette affaire du Kholat. Waouh. Wow. Alors déjà, rien que là, l'ambiance quand même prend. Waouh, c'est beau quand même, hein. Attendez, je veux voir... Ah ouais, tout est à fond, quoi. Ouais, c'est bien ça. Synchro vertical activé, comme ça vous voyez tout en 60 fps. Par contre les touches, pardon. Quand le clavier... Voilà, c'est bon. F, J. Ok. Ok. Donc... Non. Waouh, c'est magnifique comme jeu. Et ouais, vraiment, là... Donc là, on est dans une petite bourgade, là, tranquille. Donc là où sûrement ont débarqué les 10 randonneurs, hein, au début. Et donc nous sommes un enquêteur qui cherche à trouver la vérité sur ce qui s'est passé, bien sûr, là-bas. Alors, juste... Je suis désolé, encore un alt-tab. Ah, je suis vraiment désolé. Juste, j'aimerais bien avoir le chat, voilà, juste le chat. En visu. Hop, on va faire... Non, pas ça. On va juste mettre pop-out. Écrivez sur le chat. Je vous ai en visuel, les gars. Écrivez. Je suis là. Mais même, limite, je pourrais laisser juste le retour de Twitch. Et... Fear mode. Ouais, sauf que ça marche pas, c'est bien. Voilà, bon. Donc, Kholat. Donc, ouais, je sais pas où il faut aller. Je sais pas si on peut interagir avec des trucs, mais... Donc, Unreal Engine 4. Et ouais, c'est plutôt vraiment très bien géré, là, pour le coup.
à ce qui paraît, peu importe là où on va ou comment, le jeu se débrouille pour faire en sorte qu'on aille automatiquement là où il faut aller en fait. Mais c'est bizarre parce que pour un village, quand même, ça a l'air tristement vide. Hein. C'est magnifique, mais c'est tristement vide. Alors, c'est peut-être pour caler avec l'ambiance du village comme ça. Mais par contre, la musique va pas tarder à me faire flipper par contre, donc c'est pas cool. Je suppose que c'est par là, il y avait qu'un seul chemin. Donc, Dites-moi si c'est fluide ou pas sur le stream. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est fluide? Par contre, on va mettre ça là, sinon j'arrive pas à lire ce que vous m'écrivez. Voilà, parfait. Petite maison là-bas. Et donc on doit récupérer des pages, si j'ai bien compris. Vraiment beau. Vraiment beau. Ouais, là franchement, l'Unreal Engine 4 est très bien maîtrisé ici. C'est vraiment beau. Certaines personnes le comparent à The Vanishing of Ethan Carter. Mais je pense que quand même... Enfin, Vanishing of Ethan Carter est quand même plus beau, je pense. C'est carrément Vanishing of Ethan Carter, ça frise le photoréalisme. Ici, je pense pas que ça... Non, là, ça frise pas vraiment. On sent quand même qu'on est dans un jeu, là, quand même. Mais ce genre de jeu, aussi beau graphiquement, en VR, ça doit être tout simplement magnifique. J'aime pas cette musique. Ok. Ah ouais, d'accord. Par contre, la musique se coupe en net. Hein. Et elle reprend net. Ok, d'accord. J'aime pas trop jouer à ce genre de jeu en général parce que ça me fait flipper quoi. J'aime pas flipper. Enfin, les jeux que je connais pas comme ça, ils me font flipper en fait. Parce que tu vois les Slender et tout. Slender, tu vois, Slender The Page, ça fait plus flipper. Hein. Tu connais la mécanique, tu sais quand. Alors, par contre, j'aime pas le flou, donc on va le flou de mouvement. Donc je vais désactiver ça. Paramètres avancés. Je crois que c'est ça, hein, il me semble. Bon, je sais pas si c'est ça, mais... Ouais, il y a une espèce de flou que j'aimerais bien enlever parce que je déteste ça. Bon, apparemment, ça n'a pas l'air d'être ça. On peut pas sauter. Alors, j'ai l'impression d'être dans un cul-de-sac. Non. Et on peut vraiment aller là où on veut, partout. Je me demande s'il y a une limite quand même à cette map. Énorme. C'est par là sûrement. Ok, ça c'est dans le trailer ça. Regarde les traces de pas, Are you coming to me? Oh, j'aime pas l'ambiance. Oh, j'aime pas. Ça me fait flipper.
J'aime pas quand ça me fait flipper un jeu. Wow, ok. In the end, the only thing I saw was a flash. C'est un éclair. An insufferable burning light. The pain ripping apart my body. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody. Nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Ah, on vient de trouver un camp. Donc ça c'est le camp avec les gars là. Où il y avait les gars. Am right behind you. Mais je sais pas à quand ça se situe réellement juste après où la boussole part en steak. Hein. Rien que là j'ai envie d'Alt F4 le jeu tellement j'ai peur, je suis une petite flippette. Oh, ça me fait flipper ça. Oh, ça me fait flipper sa race. Acte 2. Alors si vous voyez que mon visage est un peu déformé, c'est normal. When others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will. When they told you that you were a monster that deserved punishment. When you could really not remember your sins. When they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark. The problem is that in their darkness, you have never been alone. Ah, peut-être ça fait référence aux orbes orange là, le truc en haut à droite là. Que dans la vidéo il parlait qu'il y a eu des trucs bizarres, des orbes orange dans le ciel et ils savent pas qu'est-ce que c'est. Ils disent que c'est inexplicable. Courir dans la neige profonde et fatigant, adaptez votre vitesse de roulement. Avant de partir pour un voyage plus long, reposez-vous dans le camp et fixez-vous you can focus to take it better. Vous devenez plus visible en éclairant votre chemin, à observer minutieusement votre environnement pour mieux vous guider avec de la carte. Les entailles rocheuses presque inhalées peuvent mener à des endroits et raccourcis sans pouvoir y accéder. Faut parfois passer left control par des sinon c'est parti. Journal de bord, article. Ok. Donc, c'est une antenne là-bas, c'est ça? Donc attendez les pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière moi, mais j'ai pas envie de me retourner. Là, c'est un cratère. What the fuck? Ça a l'air tout brûlant. I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vichy on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. J'ai décidé de One of them l'engager comme said he guide. had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When Quand the les rescue membres de team l'équipe de had secours sont finally enfin arrivés, je leur ai expliqué le rôle de l'unité dans cette mission. what the unit's role indiqué que was toutes les in this mission découvertes and that all devaient discoveries or être entre observations nous. should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students.
Initial findings show that the people in the tent cut its side wall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest 1.5 kilometers away. But the trail went cold after 500 meters and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an Un simple accident accident. had occurred J'avais here. l'impression que nous avions affaire à I had quelque the chose de feeling we pas were naturel. dealing with something unnatural. Ok. Donc en fait, ce gars... What the fuck? What? What? Oh purée, j'ai pas le sens de l'orientation moi en plus sur un jeu comme ça. Moi IRL ok mais comme ça je sais pas moi. Comment on fait pour sortir la boussole? Non là-bas c'est le camp, c'est ça? Donc là... Je suppose que ça c'est ce qu'on vient de voir. Et si on veut continuer... Il faut continuer par là. Très bien. Il y a un chemin par là. Je sais pas s'il fallait suivre les gars orange ou quoi, mais... What the fuck? Ok, il y a un chemin. On va suivre le chemin, tranquille, tranquille. Tranquille, ne stresse pas, c'est qu'un jeu, ce n'est pas vrai. Donc en fait là je suis arrivé avant tout le monde pour l'enquête et tout je crois. Non mais quand même le gars il va se balader tout seul. Ces jeux sont bien mais quand même... Moi ça m'a rassuré qu'il y ait toute l'équipe avec moi. J'aime pas trop l'ambiance. Ça c'est le genre de jeu que je pourrais... qu'en vrai je pourrais pas faire tout seul. Il faudrait toujours qu'il y ait quelqu'un derrière moi. Ok. On va faire une petite mise au point de carte. Donc là je suis... Là. D'après moi je pense que je suis là. On devrait donc trouver un croisement prochainement. Je sais pas si c'est ça le croisement, non je pense pas, c'est juste ça, c'est juste une grosse pierre au milieu du chemin. I have chosen you. You are remarkable, just like me. What? But you are losing your mind, my friend. You're slipping slowly into the abyss, and there is no one to give you a hand. And at the bottom, I am the only one waiting for you. Ok. Donc ça c'est le narrateur qui m'a parlé à moi. Ok. Très bien, ça me fait flipper sa race. Alors. Fouet Marv? Oui, ça fait un peu peur. Ok. Je te dis pas, je suis en train de tuer la grosse goutte, tu vois. Alors là, j'ai une genre de chemin, j'ai l'impression.
sais pas si c'est ça. J'en ai un qui va à droite avec un genre de truc, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais pas, on va aller vers là. On va aller vers là. Ça c'est bien pour perdre du poids ça. Attendez, on va... J'espère que le gars quand même est bien couvert, hein, parce que là... On va... Oh purée la vache, on voit rien. Alors il faut que je garde quand même un bon sens d'orientation parce que dans ce jeu en fait on a une carte mais qui on n'a pas de coordonnées GPS, du coup il faut... Alors si je me souviens bien, si je recule, ok, si je saurais retrouver le centre. D'après moi, là, je suis parti par là. Et là j'ai pris là, d'après moi. Purée la vache, on voit rien, c'est quoi cette lampe torche là? Alors si vous voyez le visage un peu défiguré, c'est qu'on m'a arraché une dent vendredi. Et là je suis... Là on dirait que je suis gros en fait. Et là on dirait que je suis maigre. Mais peut-être que vous le voyez pas, donc c'est quoi. Ou en tout cas vous voyez que le côté gros. Parce que c'est gonflé, tu vois, t'entends. La dent. J'aime pas... Bon. Tout à l'heure, ils étaient à peu près à cette même distance et ils nous ont pas fait grand chose. On va essayer de se rapprocher doucement. Bonjour. Vous êtes sympa ou pas? C'est quoi ces trucs? Bonjour. Bonjour monsieur. Ok. Tiens. Une église en plein milieu de la montagne, what the fuck. Donc nous venons d'assister à une rencontre. Un gars orange qui ont l'air pacifiques. En tout cas, je sais pas. Attends. Je sais pas où je suis, Il n'y a pas un truc qui indique l'église là? Connerie. Je vais aller par là. Oh, j'entends des bruits chelous. J'entends des bruits bizarres. J'aime pas trop ça. Non, la musique, j'aime pas la musique, Seigneur, il est... Oh là, ça frise. Une falaise. Il y a une falaise là.
l'histoire. Marvin, si tu veux comprendre un peu l'histoire, va voir la dernière légende urbaine de Sylar. Et elle parle de l'histoire de... l'histoire qui inspire le jeu en fait. Tu vas voir, ça va te faire flipper mon gars. Alors. Je sais pas si vous avez vu, mais ma lampe s'est arrêtée, enfin a clignoté pendant quelques secondes, la lampe du jeu. Ah c'est bon, c'était juste... Pardon. Oh, je me suis défait. I set out the moment I heard about the incident. Un petit I was moment in de the calme area, juste. so I reported to the Ok, unit. allez, c'est parti. Ah, on peut pas descendre. Bon, ok. Mais aussi, pourquoi ces foutus randonneurs ils sont allés là-bas, quoi. Oh, ça fait flipper tout ça. Oh, cul-de-sac. Ah, non. On entend des loups au loin. Ah, regardez ça, c'était là où... C'était le truc du début. Donc on doit pas être loin de là où on était au début en fait. Et là, du coup, on est carrément de l'autre côté. Mais qu'est-ce que je fais un foutu tour alors? Sûrement, j'ai dû faire un tour. Et je suis complètement paumé là. La lumière qui ne sert à rien. Mais des fois j'entends des petits bruits genre comme quand Slender, vous savez, quand il se rapproche de vous Slender. Dans Slender's Gate, tu sais, le bruit de grésillement de la caméra ou du micro, tu sais. Des fois je l'entends. Regardez. C'est le truc. Encore non. Ok, j'entends des voix, j'aime pas ça. J'étais là tout à l'heure. Je suis passé par là, il me semble.
je joue à ce foutu jeu? Pourquoi j'ai voulu y jouer? Je suis vraiment débile. On voit rien. On voit rien. On voit rien. On voit rien. Je parle vraiment pas beaucoup contrairement à d'habitude parce que là je suis tellement la chair de poule. Rassurez-moi sur le chat, rassurez-moi, rassurez-moi. Wow, 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 wow. Je crois que c'est de là où on vient en fait. Ouais, c'est bien de là je pense qu'on vient. Bon, donc au final je suis retourné sur mes pas. Et on n'a absolument rien trouvé. Est-ce que c'est là de... Ouais, c'est là où je viens. Regardez, j'étais venu de là. Du coup on va aller en face. On va aller par là. Le truc c'est que en fait c'est pas juste un jeu à jumpscare là, c'est que l'ambiance vraiment, t'as peur. T'as peur l'ambiance. T'es dans un cadre naturel et tu connais un peu l'histoire de ce qui s'est passé et tu flippes ta race. C'est tout, tu flippes ta race. Wow. On doit bien avoir ça sur ce foutu... Ça va être sûrement ça. Le volcan, ça va être ça. Ok. Alors je vous dis pas que je vais finir le jeu, juste on va le faire comme ça, tu vois. Je m'engage pas du tout sur le fait que je finis le jeu. Alors par contre on peut pas passer par là. Je ne le finirai probablement pas vu que je flippe ma race déjà, rien que là. Et je peux pas le finir, enfin si je suis pas accompagné par quelqu'un derrière moi en vrai, je pourrais pas le finir. Du coup voilà, je pense pas que je vais le finir en live. Ni en offline. Hein. Pas bon truc. Pourtant j'ai eu ma période Survival Horror, mais j'étais pas un grand... comment dire, l'homme le plus courageux de la planète. Hop, tu vas tomber. Ouais, parfait. Il y a un truc là-bas, non? Je dirais qu'il y a un feu de camp un peu, non? Fuck, mais comment on fait pour y accéder? C'est pas par là. J'ai l'impression que là, il y a un truc, là. Je suis obligé de descendre, je peux pas monter. Bon, faudrait pas que je tombe. Par contre, quand on tombe, j'ai l'impression que ça tombe au ralenti. C'est très bizarre. Alors c'est là où que j'ai vu le truc. En théorie, il devrait y avoir un petit passage sur. Oh, j'ai entendu une voix, j'ai entendu un...
Ok, j'aime pas l'ambiance. Donc là on a le... Ah là je pense qu'on peut monter là où j'ai vu. C'était ça. We are sitting in room number 23. Although sitting might not be the right word because we are running around trying to finish up packing anything else we could need. Food cans, tools, essentially whatever we get our hands on. We want to be sure that we took everything we could possibly need. We're running out of time. Damn it, where did I put my belt? I'm sure we forgot about something. We're almost ready. We lost the knife. We're counting the money. We're leaving the room in a complete mess. So, we made it to the train station. We're singing all the songs we know and making up new ones as well. Everyone is so excited. Ok, donc là c'est une des personnes du groupe disparu en fait. I wonder, Une what is femme, awaiting a us when we priori. get there? What will we see? How far will we make it? I hear the rest of the group breathing peacefully and it's snowing outside. Alors j'ai ramassé une des pages. Non, je pense pas que je puisse. Bon, ok. Ici. Donc, est-ce que ça va faire comme à Slender, genre au bout d'un certain nombre de pages, il y aura un monstre qui va se mettre à courir derrière moi? Ou juste est-ce que ça va maintenir une ambiance dégueulasse durant tout le jeu? Comment on fait pour sauvegarder? On peut pas sauvegarder? Parce que je sais pas, si on meurt, qu'est-ce qui se passe? On doit tout recommencer. Oh, regardez. Il y a une autre page. Oh, par contre, RIP, attends. Il s'agit de... Attends. I set out the moment I heard about the incident. I was in... Il s'agit d'une ville fermée dans l'obstacle de Tomsk en Russie, située à 15 km au nord-ouest de Tomsk, sur la rive droite de la rivière Tom. Elle est entre les mains de Rosatom, l'agence fédérale de l'énergie atomique. Fondée en 1949, elle a été connue sous le nom de Piati Pochovi. Le statut de ville lui a été accordé en 1956. Elle comprend plusieurs réacteurs nucléaires et usines chimiques pour la séparation, l'enrichissement et le retraitement d'uranium et de plutonium. Le quartier général de l'unité russe des recherches sur les phénomènes naturels, les activités de l'unité consistent à faire des recherches sur les catastrophes naturelles qui se produisent en Russie. Donc c'est une ville quand même, avec une histoire chelou quand même, je veux pas dire. C'est une ville en fait juste fait pour accueillir des centrales nucléaires et les ouvriers avec, c'est tout quoi. Wow, ok. Donc ok, on ramasse des trucs et on apprend un peu plus sur le background un peu du truc, c'est pas mal. Alors par contre, il va pas me dire que je suis enfermé ici maintenant. Oh là, j'ai l'impression que je me suis fait avoir comme un début. Ah non, regardez. Et là maintenant on va pouvoir refaire le tour. Et oui, parce qu'on était là tout à l'heure sur le début. Alors, a priori toujours pas d'ennemis en tout cas. Alors j'ai juste eu un moment où il y a eu la musique qui a fait un grand vroom comme ça, qui m'a fait flipper. J'ai rien vu à l'écran. Peut-être qu'il y a eu un monstre et que je l'ai pas vu, mais là, a priori non. A priori non. Rien d'anormal. Donc comment j'ai fait? Ouais, je suis passé par là. Donc là on va continuer par là cette fois-ci, vu qu'on a déjà fait le tour.
par contre, le jeu, tu vas pas me victimiser, s'il te plaît. En plus, on peut même pas sauter, donc... Ne me victimise pas, voilà, merci. Ok, donc là, on a récupéré 3 pages au total. En comptant celle du début avec l'espèce de cratère qui s'est mis à bouger de façon bizarre. Hein. Il est quelle heure 22h20. Purée, ça fait que... quoi? Ça fait presque 1 heure que je joue au jeu là. J'ai pas vu le temps passer là, j'ai l'impression que ça fait que 20 minutes que je joue. Donc là on va continuer. Par contre, je suis complètement paumé, je sais pas du tout où je suis. Alors, on n'a plus croisé de petit homme orange depuis tout à l'heure. Est-ce que le son du jeu est pas trop fort chez vous? Ça va, c'est bon. C'est bon, ok. Moi je vais le baisser, c'est vrai qu'il était super fort, vous savez. Alors là il y a 2 chemins, j'ai l'impression que c'est comme ça. Wow, j'ai eu un freeze. Ça veut dire que soit il y a un truc à charger, ou soit c'était juste un bug de ma carte. Donc ça veut dire que peut-être éventuellement il y a quelque chose à proximité. À part ce truc. Ce totem, what the fuck. Par contre, je suis complètement paumé, je le redis encore, je ne sais pas du tout où je suis. J'ai plein de coordonnées GPS, mais... pour savoir... Ah, ok, je suis là... Du coup, c'est là où j'ai trouvé les 2 pages. D'abord, c'est là la première, et ensuite c'est là, ok. Très bien. On continue. Il y a un feu là-bas. Il faut que j'aille là-bas. Il y a sûrement le feu de camp des réfugiés. Oh, c'est bien trop vaste là. Ça sent le piège. Ouh là là. J'ai très envie d'y aller là. Là, il y a des choses. On va y aller. Non, c'est moi, je suis en train de psychoter tel un peu. You know, at the beginning, I wanted to make things right. I believed God itself touched me. That I have received a chance, a compensation for the evil that was brought upon me. That I understood that it is not God, or good, or restitution. Just a tool of revenge. Ok, alors... Le narrateur me parlait ou est-ce que c'était moi? Je sais plus. Je sais pas. C'est pas que je sais plus, c'est que j'ai jamais su, donc je sais pas. Il réagit pas aux appels de phare que je lui fais. Je vais me rapprocher, mais j'ai peur que genre ce soit hostile et que ça me bute en fait.
l'impression que c'est pas hostile ça. Mais qu'est-ce que c'est alors? Je comprends rien. Oh, la musique s'est coupée d'un coup, c'était violent. J'essaie de voir s'il y a des trucs là-bas. Ça sent très mauvais parce que là on sait pas, c'est une secte, un truc, je sais pas. La tribu locale peut-être, je sais pas s'il y a une tribu locale. Ah ouais, d'accord. Comment dire que l'ambiance est un peu glauque. C'est un peu glauque. Hein. Ok, alors à mon avis, il y a plein d'équipes de randonnée qui sont fait buter. Hein. Are you coming to me? Venez-vous à moi. Il a déjà dit ça au début. Oh, le feu est pas trop mal fait, j'ai l'impression qu'il est un peu dégueulasse quand même. Hein. On a l'air bien. Alors là, ça je le sens pas du tout. Ah non, c'est bon. Alors là, on va faire un grand tour. J'ai entendu un genre de derrière moi. Oh non, me dis pas qu'il faut descendre. J'espère qu'il va pas se casser la jambe, c'est abruti. Allez. Oh, il est en train de voler dans les airs. Moi, je vais essayer de rejoindre le... Ok, je sais pas ce que ça veut dire, mais je crois que je suis pas trop le bienvenu dans le coin. C'est à droite. Vous avez vu ce truc là? Non, non! Non! C'était quoi ce monstre là? What the fuck? Bonjour. Mais il est encore là ce truc. Bon, je pense que je peux pas venir encore ici. Tout de suite. Non! Bon, et si je continue, ça va m'amener où? Vache. Vache. Oh non, on va te faire voir, je suis où? Oh non, Alt F4. Alt F4 les amis. Ouais non, là je...
Ah non, là non, non. Non, je refuse, mais là je peux pas. Là c'est trop dur. C'est trop dur, j'y arrive pas, j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est... 22h32. Non, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Non, 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 là je peux pas. Franchement, là non. Ah non, là je vous dis non. Là je vous dis, rien que là, ça, que je flippe comme... voilà, donc je pense pas que je vais pouvoir continuer ce jeu. Oh, je les désinstalle, je les désinstalle, carrément. Oh! Ouais, bon, pour moi, ça me fera penser à autre chose. Install. Je regarderai un let's play, un truc. Je tiens à préciser que là, je le désinstalle et c'est une version craquée que j'avais, je vais la désinstaller et la supprimer. Parce que je sais très bien que quand je joue à ce genre de jeu, je vais pas le finir. Donc c'est pour ça que je les achète pas, mais en général je les télécharge pas. Mais là je voulais juste tester parce qu'apparemment c'était lourd, mais c'est trop lourd pour moi. J'arrive pas à supporter le poids. Bon. Bon. Moi je vous dis, on peut soit passer à Heroes in General ou soit Rust. Ou Adventure Capitaliste, tiens. Un truc un peu calme. Non, on va aller sur Heroes in General. Les amis. Heroes in General. Donc, alors, on va... Hop, playing. Heroes. Tac. Où est-ce que c'est ce truc? And Generals, voilà. Cette médite guerre. Voilà. J'ai flippé ma race quand même. Je dois bien le dire. Donc. Heroes in General. Voilà, parfait, nickel, Chrome. Voilà, oh. Ah, annulé, fermé. Ah ouais, j'ai plus de munitions, rip. Alors, Heroes in General, jeu Seconde Guerre mondiale, voilà, enfin bref quoi. File d'attente pour la bataille. Guerre actuelle, Julius War for Europe 284. Pourquoi je peux pas le rejoindre? Ah, parce qu'il est en train de faire un truc. Ok, très bien. Bon, mais alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un FPS, tout à fait classique. Oh, j'ai flippé ma race. Ouais, c'est très beau comme jeu, mais ce genre de jeu, c'est pas pour moi. Donc, ce genre de jeu, c'est les jeux que je regarde en stream ou en vidéo, parce que... Ouais, non, là... Non, c'est pas pour moi, je vous le dis. Bon, et du coup, alors, ça va lancer l'autre truc. Alors, c'est parti. Voilà, ça a lancé l'autre. En fait, parce que Heroes in General, ça lance 2 fenêtres pour le jeu, du coup, c'est assez saoulant à capturer. Donc, je suppose que c'est pas du tout ça, c'est l'autre. C'est pas du tout ça, c'est l'autre. Et je me suis gouré, parfait. Donc, ça, c'est le normal, hein. Et ça, c'est le jeu. Donc, si je le mets là, ça va le faire. Voilà, ok. Ok, bon.
Ah, ah oui, ce matin j'ai fait cette mission, donc ça devrait le faire. Alors, par contre, c'est où? Ouais, on commence bien, on commence nickel, hein, on tue un mec, ouais, au calme. Oh, par contre, je me fais déglinguer. Par contre, pourquoi ça rame ainsi? Non, c'est bon, ça rame plus. Bon, le jeu est à 60 FPS, hein, donc là, de ce côté-là, c'est pas un jeu super beau, hein, comme vous pouvez le constater. Hein. Ouais, ça va changer de l'autre, l'autre truc, la cola. Là. Parce que après, ce genre de jeu comme ça, genre, j'aime beaucoup. Enfin, juste à ambiance. Pas par exemple, The Vanishing of Ethan Carter, j'ai bien aimé parce que c'est juste l'ambiance. Il y a pas de truc qui fait peur en soi. C'est vraiment une histoire et une ambiance très très pesante, mais juste l'ambiance. Donc moi, je sais que je vais pas avoir de trucs qui va me faire flipper. Juste des trucs qui vont me faire interroger, me faire réfléchir, me surprendre, m'étonner, m'épouvanter un peu, mais voilà, juste m'épouvanter, pas me faire flipper ma grand-mère. Alors là, il y a un gars. Je l'ai vu. Alors, je sais pas où il est, mais il y a un gars. Alors, déjà, il y a un gars qui me tire dessus, genre lui. Et il m'a eu. Voilà. Voilà, donc là, je joue en mode YOLO, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faudrait jouer, mais bon, c'est pas grave. Wow, il y a un cadavre qui vient de voler. Alors, déjà, il y a un mec là. Toi. Toi, mon toi. Alors, là, c'est très facile. Là, quand on est comme ça, nous sommes des cibles faciles pour les gars qui savent viser. Genre lui. Par contre, si le gars ne sait pas conduire, ça va pas trop le faire. Voilà. Comment dire ouais. Ce matin, j'avais fait la même map, mais en partant de l'autre côté. Donc, je suis pas très habitué de partir de ce côté. Lui, il va mourir. Ah non, tu aurais raté. Je l'ai fail. Alors, il y a des gars en face, c'est sûr. Parce que sinon, on se ferait pas autant massacrer.